Mon fils m'a envoyé, donc Dylan m'a envoyé un SMS me disant « Maman, il faut que tu me rappelles ». Donc là, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me répond « Je me suis fait agresser ». Donc là, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout de suite tout quitté. J'étais en train de manger à ce moment-là, et j'ai tout quitté, j'ai laissé mon plateau sur la table, tout. Je suis tout de suite venue le récupérer, il était en pleurs. Voilà, je lui ai demandé tout de suite qu'est-ce qui s'était passé. Pris par derrière. Et on m'a tabassé, on m'a mis à terre et après ils se sont mis à une dizaine pour me tabasser. Et j'ai essayé, je me suis relevé, je me suis mis entre un camion et un mur et ils m'ont remis à me taper. Et après j'ai couru jusqu'à arriver ici, mais il y en avait un qui m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée d'en bas. Et après j'ai appelé mes parents. Donc là ça a été compliqué pour moi parce que je ne pouvais pas quitter mon poste. J'étais tout seul, donc je ne pouvais pas quitter, me faire remplacer. Donc ça a été très dur parce que j'étais complètement impuissant. Et j'ai pris des nouvelles, ça me fait très mal, mais je pouvais absolument rien faire. Donc c'est assez dur. On se demande aussi, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est vraiment... Encore maintenant, je me demande, mais qu'est-ce qui a déclenché cette colère, en fait, vis-à-vis de ces jeunes, quoi? Mon fils, c'est pas quelqu'un qui cherche des ennuis habituellement, c'est pas quelqu'un qui va taper. Après, il est impulsif, faut pas non plus trop le chercher, sinon il sort de temps en temps de sa petite bulle pour justement... exploser, la bulle explose à un moment donné, donc mais oui, beaucoup de colère, vraiment. Moi, j'ai pas eu le temps de voir grand chose quand j'étais à terre, j'étais plus à me protéger la tête. Il y avait des gens autour, mais ils n'ont rien fait. Surtout au moment où je me suis relevé pour la deuxième fois, et il y avait des ouvriers, mais ils n'ont strictement rien fait, ils continuaient leurs travaux. Comme je ne le voyais pas en plus, il n'y avait pas d'image, je me demandais comment il était, quel était son cas. Sa maman me dit ce qu'il avait en sortant de l'hôpital. Donc ça a été... je me suis imaginé plein de choses. Parce que bon, après on m'a dit que j'avais une lumière, d'accord, mais c'était... J'ai dit quel état va être mon fils, quoi. C'était très dur. J'ai eu du mal à... J'aurais pas pu le réconforter, quoi. Ni son père ni moi, en fait, ne savions qu'il se faisait embêter au collège. Je savais qu'il y avait des soucis dans le quartier, parce qu'il me le racontait, que des jeunes, des disputes de gamins, quoi, tout simplement. Après, au collège, non, je n'étais pas au courant. Je l'ai su que le jour de son agression. On ne touche pas à la famille. Comme je disais, un de mon plus gros travail quand j'étais là, c'est... J'ai reçu son grand frère et ça a été de le calmer. Et ça a été une horreur pendant 2-3 heures à le calmer. Parce que je lui ai interdit de sortir quand même pour éviter les soucis. Et on ne touche pas à la famille, c'est certain. Mais c'est ignoble ce qui a été fait, quoi. À 10 contre 1. Et en plus les parents... C'est avéré que ses blessures, donc il avait un traumatisme crânien, sans plaie, un torticolis. Il a le poignet, il a eu le poignet droit abîmé, la cheville gauche abîmée, les côtes côté droit abîmées. Il s'avérait qu'au bout d'une semaine, son poignet ne se soigne pas, donc il a toujours son torticolis, mais son poignet, du coup, il a fallu que je le ramène à l'hôpital et ils ont préféré le plâtrer. Donc voilà, maintenant il a 3 semaines de plâtre, beaucoup trop de jours d'ITT à mon goût, même au goût de la police d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que les blessures vont guérir? Ça c'est sûr.
Mais est-ce que les blessures psychologiques vont guérir? Ça, c'est la grande question. C'est à peu près déjà ce que risquent les jeunes, les parents. Il n'y a pas grand-chose qui va être fait, quoi. C'est bien pour ça. Il n'y a rien qui va être... Pour moi, ils ne vont pas être punis, quoi. Parce que bon, il faut punir les élèves, oui, certes. Il faut les sanctionner, mais il faut aussi sanctionner les parents. Ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Je me suis dit, c'est pas logique. Ça commence dans le collège, ça continue au quartier, ça revient au collège. Donc j'ai dit non, stop, il ne faut pas se taire. Et je me suis aperçue à fur et à mesure qu'en fait, on protège plus les agresseurs que les victimes en soi. Donc les agresseurs reviennent tranquillement au collège, comme si de rien n'était. Et les victimes, il faut les protéger, il faut... Voilà, mais il n'y a rien qui est mis en place dans les établissements scolaires. Donc moi, je vais me battre pour qu'il y ait une loi par la suite qui protège justement ces victimes, qu'il y ait un accompagnement pour ces victimes, qu'on ne les rejette pas en fait dans la fosse aux lions comme ça. Voilà. J'aimerais que ces 10 jeunes qui l'ont agressé viennent au moins lui demander pardon. Mais sincèrement, je ne demande pas à ce que ce soit les parents, je ne demande pas d'indemnité, je ne demande rien. Je veux que justice soit faite vis-à-vis de mon fils et également de tous ces jeunes qui se font agresser. Mais les parents, non, je crois que je ne leur pardonnerai jamais non plus, parce que c'est pas possible d'avoir éduqué ces enfants dans la violence. On n'éduque pas la violence par la violence, on ne résout pas ce genre de problème. Mais je crois que je leur pardonnerai jamais, quoi. Il ne faut pas se laisser faire parce que sinon on se renferme sur nous-mêmes et après on n'en parle pas, tout ça. Que je l'aime très fort et que surtout si ça devait arriver une autre fois, malheureusement, qu'il n'attende pas, qu'il nous en parle tout de suite. Parce qu'il l'a caché et on n'a même pas pu déceler son malaise. Alors qu'on aurait peut-être pu l'aider et éviter ça en même temps. Et ouais, qu'on puisse réagir avant qu'il arrive ces drames.